Salut les amis, c'est Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler tout simplement des précommandes et tout simplement du stock pour évolution prismatique. Est-ce que cette série va être trouvable? Donc tout simplement, il y a beaucoup de gens qui font des précommandes, beaucoup de sites qui ont ouvert des précommandes pour avoir des items de cette série tout simplement. Et la vérité c'est que beaucoup de précommandes vont être annulées, c'est une certitude. Quand, je ne sais pas, mais beaucoup de précommandes vont être annulées au niveau du stock en tout cas. Les précommandes ne vont pas pouvoir être assumées. Je pense, voilà, c'est une certitude. Il y a beaucoup trop de précommandes par rapport au stock qui est prévu pour cette série. Donc il y a un énorme risque d'annulation de précommande. Donc c'est pas parce que vous avez réussi à faire une préco que voilà, le stock va être suffisant. Notamment sur les petites boutiques indépendantes. Je sais qu'il y a eu les précommandes Micromania qui ont été ouvertes hier. Je pense que Micromania ça devrait le faire, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Si eux, je pense qu'ils ont tout à perdre en tout cas à ouvrir des précommandes pour qu'au final ils ne puissent pas honorer leur commande. Voilà, j'ai du mal à imaginer Micromania faire ça. Donc je pense que pour les grosses enseignes, vraiment les gros shops, les précos ça devrait aller, mais pour les petites enseignes en ligne plus indépendantes, ça va être très compliqué, je pense, que tout le monde ait récupéré ses précommandes. Donc prenez bien ça en compte. Donc en plus souvent c'est plus cher que prix magasin, que prix retail qu'on pourra avoir. Donc à voir comment cette série va évoluer, parce que tout simplement ça peut peut-être être très compliqué d'en trouver le jour de la sortie. Donc évidemment la petite astuce c'est d'y aller 2-3 jours avant pour en trouver. Ou d'aller aussi sur des sites comme Card Market par exemple, où vous avez des professionnels qui vendent souvent un peu moins cher, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément de site internet, voilà, qui ne veulent pas forcément se prendre la tête et qui vendent seulement sur Card Market. Et qui, on va dire comme avantage, comme seul atout marketing qu'ils ont, c'est de vendre un peu moins cher que les autres. Donc pensez à ça, Card Market, c'est vraiment pas mal. Voilà, et donc notamment cette série, ça va être intéressant d'investir je pense sur l'ETB. L'ETB ça va être un outil, je dirais, parfait, hein, un item parfait pour investir, c'est sur l'ETB. Après, tous les autres items sont hyper intéressants. Il y a plein d'items, en plus de nouveaux items qui sont créés spécialement pour cette série. Donc ça va être super intéressant. Maintenant, avoir un élément important va être le taux de drop. Parce qu'en Japon, vous avez tout simplement une SAR garantie par display. Donc ce qui est exceptionnel. Une SAR, c'est juste exceptionnel. Une alternative garantie par display. Donc ça donne vraiment envie d'ouvrir du Jap. Alors les cotes ont pas mal baissé, mais je crois que la Noctali est toujours très très chère, hein, plusieurs centaines d'euros, 300 ou 500, je ne sais plus trop, mais Noctali très très cher. Après il y a beaucoup de cartes qui se situent entre 30 et 50, certaines sont un peu plus chères, hein, je crois que la Givrali est un peu plus chère, la Nymphali aussi, toutes les évolutions sont plus chères de toute façon que les autres, c'est normal. Les Evoli aussi, bon, les dresseurs pas trop, les Gold, bon la Pika évidemment, mais sinon les Gold ne cotent pas énormément, à part la Pika. Mais sinon voilà, si en français on a un taux de drop qui est hyper intéressant comme au Japon, là oui clairement ça va être très intéressant d'ouvrir des évolutions prismatiques, parce que les alternatives, si les alternatives tombent, ça peut être très rentable, ça peut être très intéressant d'en ouvrir, et on peut être rentable avec Pokémon, c'est tellement rare que quand c'est possible, il faut pas se priver, il faut ouvrir clairement. Et donc si ça arrive, c'est génial. Et donc ouvrir les précommandes, ça va être compliqué, je pense que tout le monde ait sa part du gâteau, donc pensez-y, essayez d'aller 2-3 jours avant le jour de la sortie, qui est prévu début janvier il me semble, le 6 janvier, non ça c'est au Japon, en français le 17 janvier, on a la sortie le 17 janvier, bon, je pense qu'une semaine avant il y aura déjà certaines boutiques qui mettront des items en vente. Peut-être même quelques semaines avant pour d'autres boutiques en ligne qui mettront aussi en vente et pas en précommande, vraiment en vente. Donc ça peut, voilà, intéressez-vous à cette série avant le 17 janvier, sinon vous risquez de ne pas trouver grand chose le jour de la sortie en magasin. Voilà, privilégiez je pense les petites boutiques indépendantes, souvent qui mettent en avance les produits, là où les grandes enseignes ne le font pas par peur aussi de se faire choper, parce que ils n'ont pas le droit de faire ça, de vendre des items d'une série avant le jour de la sortie officielle. Donc intéressez-vous à tout ça, hein, essayez de regarder. Mais voilà, je pense que cette série va être hyper intéressante. Alors beaucoup de cartes sont des reprints, hein, sont des reprises d'anciennes séries. Donc ce qui est un petit peu dommage, il y a des cartes quand même dans le set classique, avant les altes et les secrètes, il y a quelques cartes nouvelles, hein, par exemple la Voltali, toutes les évolutions, hein, sont des cartes Givrali comme ça,
Ce sont des cartes qui n'étaient pas présentes dans le set, tout simplement. Voilà, petit Evoli aussi, quelques cartes sympas. Et après ça, on arrive sur les secrètes rares, les SR dresseurs, les full art dresseurs, donc pas hyper intéressant. Sachant que au Japon, sur une display, si vous avez une full art dresseur, mais SR ou SR, je crois, bah, vous avez une deuxième alternative. Donc vous avez une alternative Pokémon aussi. Donc, ce qui est vraiment génial, hein, parce que vous pouvez, on va dire, vous faire clim avec une SAR, une alternative dresseur, et pas avoir de SAR Pokémon, vous êtes un petit peu dégoûté. Bah là non, en fait, vous avez deux alternatives, donc c'est vraiment génial. Et c'est juste la folie. Je crois que les Master Balls sont pas garantis, par contre, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que les SAR sont garantis, mais pas les Master Balls, donc voilà, c'est important de noter. Mais de toute façon en français, je ne pense, oui, en français on n'aura pas les Master Balls, hein, sur 151 on ne les avait pas, donc ça m'étonnerait vraiment qu'on ait ça. Comme nous on a les Reverse garantis, ce qui n'est pas le cas au Japon, bah, on n'a pas les Master Balls. Voilà, ce serait un petit peu ça, je pense, le truc à noter. La seule différence, c'est qu'on n'aurait pas les Master Balls garantis. Et est-ce qu'on aurait un item avec un taux de drop garanti comme les displays japonaises? Je ne pense pas. C'est ça le problème, c'est qu'en France, sur les séries .5, on n'a pas d'item avec un quota de hit garanti comme une display par exemple sur les séries classiques. Alors qu'au Japon, même pour les séries .5, ils ont des displays. Là où vous avez 9 hits sur les displays de séries classiques. Là sur la série .5, bon, on a un hit par booster, hein. Est-ce qu'en France on aura ça aussi? Est-ce qu'on aura un hit par booster, une X garantie par booster? Ce serait vraiment pas mal. Voilà, pour compléter déjà le set, le full set sans les secrets assez rapidement. Mais voilà, ça va être une série de fous les amis, vraiment commencez à vous y intéresser. Plusieurs boutiques, même physiques, hein, vendent déjà les displays japonaises. Donc même pensez à vous faire plaisir, hein, parce qu'à ouvrir c'est ultra plaisant cette série. Donc je pense que je vais vous sortir des vidéos prochainement pour ouvrir du Terastal Festival. Donc regardez, hein, dans vos boutiques si vous pouvez en trouver, c'est génial, hein, c'est une série qui est vraiment exceptionnelle à ouvrir, hyper plaisante, beaucoup de hits, des hits garantis, hein, ça c'est quand même, ça fait la différence, c'est très cool. Beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses hyper intéressantes. Ça va être une super série à voir pour les précommandes maintenant, hein. Je vous rappelle, hein, si vous voulez, on va dire, essayer de choper de l'évolution prismatique le mieux possible, essayez de regarder plusieurs jours à l'avance dans les magasins, demandez, hein, s'ils vont recevoir de cette série, du évolution prismatique. Regardez sur Card Market aussi, vous pouvez faire de bonnes affaires. Alors regardez sur plein de choses différentes. Il y aura des opportunités, voilà, il y aura des opportunités. Cette série va être trouvable, je pense, très compliquée, mais va être trouvable. Étincelle déferlante était trouvable au début, hein. Là maintenant c'est plus compliqué, certes, mais au début, lors de la sortie de la série, même quelques jours avant, c'était trouvable, il faut pas l'oublier. Maintenant c'est un peu plus complexe, mais voilà, tout est pareil, je pense que ça va être la même chose pour les leçons prismatiques. Le premier arrivé, premier servi, tout simplement, donc voilà, faudra pas tarder avant de s'intéresser à cette série et essayer d'en trouver. Je vous rappelle les amis, vous avez 15 € à récupérer sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé, ça vous donne droit notamment à 2 boosters écarlate et violet offerts aléatoires dans ma boutique Whatnot, donc vous aurez juste à payer les frais de livraison, donc un peu moins de 2 € pour avoir 2 boosters gratuits, c'est quand même pas mal. Voilà, c'était Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner, ciao les amis.